Somewhere over the rainbow, scars are blue, and there dreams that you dare to dream really do come true. Bonjour Eric, bonjour Virginie, nous sommes au Théâtre de la Cité, à Nice, et j'ai l'énorme plaisir d'avoir à mes côtés Francis Lalanne. Bonjour. Bonjour à vous. Vous et Nice, c'est une grande histoire d'amour. Je crois que vous êtes arrivé ici lorsque vos parents avaient quitté l'Amérique du Sud. En fait, oui, c'est ça. J'allais à l'époque, j'étais à l'école qui était un lycée aussi, Paul Lesling. C'est ça, oui. Et en fait, oui, j'habitais tout en haut de Nice, voilà, et au 4e étage, dans une maison que je vais souvent visiter. Enfin, j'y vais en pèlerinage parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont fondées en moi sur ce balcon, en fait. Vous avez des souvenirs de plage, de galets? De plages, de galets et aussi de rêveries solitaires sur ce balcon qui m'a rapproché du ciel et sur lequel je déambule souvent dans mon cœur, même après 40 ans. Non, ça fait plus que ça fait même 50. Hier. C'était demain, on a envie de dire. Quels étaient vos rêves de l'époque? Enfin, est-ce que vous êtes devenu celui que vous souhaitiez devenir? En fait, moi, je regardais, il y avait une pochette d'un disque de Johnny Hallyday, D'où viens-tu Johnny? Et sur la pochette, il lançait un caillou. Il était dans la position d'un gars qui lançait un caillou. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai reproduit cette pochette de Johnny Hallyday. J'ai balancé des pavés dans la mare. Vous savez, pour que tout d'un coup, l'immobilité de la conscience soit agitée par quelques petites vaguelettes. Vous connaissez ce haïku de Basho, que j'adore, je vais vous dire en japonais. Furu ikeya, kawasutobikomu, mitsunoto. Alors, Basho, c'est le plus grand auteur de haïku de l'histoire, et j'adore, c'est parce qu'il résume toute ma vie, il résume aussi ce qu'est l'art, etc., etc. Donc, Furu ikeya. Furu ikeya, ça veut dire un vieil étant mort. Un vieil étant mort. Kawatsu tobikomu, ça veut dire une grenouille plonge. Mitsunoto, le bruit de l'eau. Voilà. Le vieil étant mort de la conscience humaine, de l'art conventionnel, institutionnel. Voilà. Tout d'un coup, un artiste, un poète, un troublion, bien troubler l'eau. Voilà. Une grenouille plonge. La grenouille, c'est l'artiste qui plonge dans le vieil étant mort. Et le résultat, c'est Mitsunoto, le bruit de l'eau. Et le bruit de l'eau, voilà, c'est le chemin que fait dans la conscience humaine et dans le cœur humain cette petite étincelle qui met le feu aux poudres qui s'appelle la poésie. C'est vrai qu'on connaît vos passions, la musique, le théâtre. Je vous ai vu avec Jean-Pierre sur scène. Et puis cette poésie. Vous me dites si je me trompe, mais je crois que cette poésie vous a été initiée, entre guillemets, par un poète uruguayen qui était consul. Ouais, qui m'a élevé, qui était mon parrain, qui était José Ayoub Mansour, qui a fait voter l'espagnol comme langue de travail aux Nations Unies. C'était un monsieur. Et puis un grand poète uruguayen aussi. Moi, je fais partie de la lignée des poètes franco-uruguayens, comme Supervielle, comme Lautréamont, comme Saint-John-Perse, et comme Carlos Gardel, d'une certaine manière, en tant qu'artiste-interprète. Voilà, le Toulousain d'Uruguay, récupéré par les Argentins, qui veulent tous Uruguayens, sauf la suprématie dans le football. Alors la poésie, on la retrouve ici sur la scène du Théâtre de la Cité. Vous êtes en tournée un petit peu partout en France. Vous êtes bien entouré. Il y a votre fidèle ami qui est la guitare. Il y a 3 personnes derrière moi. Fabuleuses. Oui, c'est merveilleux d'avoir avec moi Laetitia Guillemet à la flûte, d'avoir avec moi Cécile Bonneau à la harpe et Marjolaine Alziari au violoncelle, parce que grâce à elle, aujourd'hui, je vais pouvoir créer ce spectacle. Les Mémoires amoureuses, c'est aussi un ouvrage. C'est celui que je tiens dans mes mains, là. C'est un livre qui est paru donc, aux éditions donc, Fortuna. Et c'est l'éditeur qui m'a dit, vous devriez en faire un spectacle, parce que les gens adorent vous entendre lire vos poèmes. Moi, j'aime bien lire aussi. Te souviens-t-il de cet orage en Guadeloupe? Il faisait jour et là, nous avions fait l'amour sous les éclairs et sur la plage. Le ciel était noir, était lourd. Et nous nous donnions du courage en hurlant, fous, comme de rage ivre de nous, et pris le cours. Nos corps embouis sous les nuages, échoués comme d'un naufrage, le tonnerre en nous qui fusait. Et quelque part dans les parages, la mort, témoin du barrage. Virginie, Eric, c'était Francis Lalanne avec nous sur Azur TV.